Le gouvernement veut vous garder aveugle et pauvre. Parce qu'un citoyen qui sait réellement gérer son argent, c'est un citoyen qui ne dépense pas stupidement. C'est un citoyen qui investit. C'est un citoyen qui n'a pas besoin de crédit à 20%, qui ne paie pas d'intérêt astronomique aux banques. C'est un citoyen qui devient indépendant. Et un citoyen indépendant, ça fait peur et c'est pas payant. Mais le citoyen moyen n'est pas sorti du bois puisqu'on continue sans cesse d'entendre de très mauvais conseils financiers. Et quand tu les suis aveuglément, tu finis par courir avec les moutons. Pendant que les loups, eux, construisent leur liberté. Alors dans cette vidéo, on va voir 10 des pires conseils financiers que t'entends encore en 2025. Moi c'est Miguel Wolf, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on commence ça dès maintenant avec le premier conseil à ne jamais suivre. J'ai nommé « Travaille fort et tu vas réussir ». C'est probablement le conseil le plus répandu et le plus trompeur. Ben oui, travailler fort, c'est mieux que de rien faire. Mais la vérité, c'est que travailler fort sans stratégie, c'est juste une autre forme d'esclavage moderne. Je le redis, ouvre tes oreilles. Travailler fort sans une bonne stratégie, c'est juste une autre forme d'esclavage moderne. Tu peux passer ta vie à accumuler des heures supplémentaires et finir quand même sans argent à la retraite, voire même faire faillite. Les riches ne travaillent pas nécessairement plus fort. Ils travaillent plus intelligemment. Ils comprennent que l'argent doit travailler pour eux, pas l'inverse. Alors si c'était vrai que de travailler fort était le succès de la richesse, le secret. Je connais bien du monde qui font du 60 heures semaine qui seraient millionnaires. Mais au contraire, ils sont endettés par-dessus la tête. Puisque justement, ils travaillent tellement fort, ils mettent tellement d'énergie dans leur job que quand ils travaillent pas, justement, ils sont comme tellement burn-out qu'ils se disent hey, je vais dépenser, je vais même pas prendre la peine de réfléchir à est-ce que j'ai investi. Non, j'ai plus d'énergie là-dedans. Quand je suis pas à ma job, je m'en fous. Je prends mon cerveau, je le mets sur une tablette, that's it. Alors, avant de travailler fort, faut travailler intelligemment. Le deuxième faux conseil qu'on continue d'entendre, la bourse, c'est trop risqué. Mais ce que les gens ne semblent pas comprendre, c'est que de ne pas investir, c'est encore plus risqué. Oui, la bourse monte et descend, mais sur le long terme, ça bat l'inflation et ça fait croître ton patrimoine. En 2025, si tu laisses ton argent dormir dans un compte chèque, tu perds automatiquement 3, 4, 5% de ton pouvoir à chaque année. Cet argent fond à chaque minute. C'est de la neige en hiver! Ben oui! En fait, de la neige en hiver quand il commence à faire plus chaud. On se comprend, là? C'est une métaphore! Et souvent, les gens qui disent que c'est trop risqué, c'est des gens qui ont eux-mêmes tenté d'investir dans le passé en mettant tous leurs œufs dans le même panier. J'ai nommé une compagnie de marde. Ou une crypto louche qui va... Tu vois, ça c'est la prochaine crypto, le prochain Bitcoin, ça. Le prochain Bitcoin te dit, là, le lendemain, investir de la merde. Ça fait que c'est des gens qui ont perdu leur argent stupidement, ou c'est des gens qui se sont fait éduquer par des gens qui ont perdu leur argent stupidement, puis ils croient à leurs parents, ils veulent pas vraiment réfléchir à voir... Vraiment, ils sont pas ouverts d'esprit. C'est ça le problème, souvent les gens sont pas ouverts d'esprit. Petite anecdote, une soirée, on jouait à des jeux de société. J'avais une fille qui jouait avec nous, une amie de, je sais plus qui, ça fait longtemps, ok? Une fille qui était à l'université, qui me disait que ce que je faisais était vraiment risqué. J'ai montré des graphiques. Des graphiques, là, qu'on voit tout. Tu sais, quand t'as un graphique, là, vraiment en pente montante pendant des années. Et je sais pas si elle comprenait pas, mais je pense qu'elle comprenait pas. Je pense qu'elle avait pas non plus les capacités intellectuelles pour comprendre. D'où pourquoi c'est pas parce que t'es à l'université que t'as nécessairement un quotient intellectuel qui fait du sens. Bon, de retour à la vidéo,
évidemment, oui, il faut savoir dans quoi investir. Mais heureusement, tu es présentement sur la bonne chaîne. Parce que investir sur le long terme, comme ce que la plupart des gens devraient faire, pas selon moi, selon plein de conseillers financiers, selon Warren Buffett, tu veux qui d'autre? Selon Warren, investir sur le long terme, c'est facile. Un singe peut le faire. Et petite précision, quand j'ai dit selon plusieurs conseillers financiers, c'est pas ce que eux vont te dire, parce que eux veulent te vendre des produits financiers, mais ils savent quand même, derrière le rideau, que c'est mieux d'investir sur le long terme dans un indice boursier populaire. Troisième mauvais conseil à ne jamais faire, s'il vous plaît. Les gens qui disent que le CELI, c'est pas payant. Quand j'entends une personne me dire le CELI, c'est juste une petite économie, ça ne change rien. Ma main lève de même, elle shake un peu, là, puis je me retiens. Mais... Et le goût. Parce que c'est entièrement faux. Les gens continuent de croire que le CELI, c'est un produit en soi. Mais c'est pas un produit, c'est un type de compte. C'est un véhicule de placement dans lequel tu peux investir dans carrément ce que tu veux. Et tout ce que le CELI fait, là, ça veut dire que tout le profit que tu vas faire avec tes investissements, ben t'auras pas à payer d'impôts. Zéro, nada. C'est juste ça, un CELI. Ce qui rapporte, c'est ce que tu mets dedans. Des actions, des FNB, des obligations. Et le fait que les gains soient totalement libres d'impôts en fait l'outil le plus puissant qu'on a au Canada. Si tu utilises ton CELI comme un compte épargne avec 1% d'intérêt ou un certificat de placement garanti, oui, je suis d'accord. C'est pas payant, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais c'est pas la faute du CELI. C'est la tienne, là! C'est comme si t'embarques dans une Lamborghini pis tu pèses pas sa pédale de gaz. Si ça avance pas, ce char-là, pèse sa pédale! Tu vas voir. Ça bouge. Quatrième conseil toxique. Ah, puis avant le quatrième conseil toxique, je vais te donner un vrai bon conseil. Abonne-toi à ma chaîne et like la vidéo si c'est pas déjà fait. Quatrième conseil toxique. Diversifie au maximum, c'est plus sûr. Ici, il faut faire attention. Diversifier, oui, c'est super important. Mais surdiversifier, là, ça devient problématique. Si tu possèdes 40 fonds différents qui contiennent au final toutes les mêmes compagnies, tu crois être plus protégé, mais en réalité, tu dilues simplement ton potentiel de croissance. Les vrais investisseurs diversifient intelligemment, pas par peur. Si tu as tous tes investissements dans une seule compagnie, disons dans Apple, ben là tu as un gros manque de diversification. Mais si tu as tous tes investissements dans un FNB, un fonds négocié en bourse, par exemple, qui représente le S&P 500, c'est bien en masse. Tu as 500 compagnies. T'es amplement diversifié. T'as pas besoin d'acheter 10 autres FNB. C'est juste une perte de temps et d'énergie. Et au final, si t'achètes trop de FNB, puis justement tu diversifies trop, comme exemple, hey, je suis rendu avec j'ai 3000 compagnies. OK, mais ton profit, il va être moins à chaque année que si tu rétrécis. Je pense que Warren Buffett, il avait investi dans quoi? Dans comme 30 compagnies seulement. Et en cinquième des pires conseils, les cartes de crédit, c'est le démon. On a tous entendu ça, là. Ne touche pas aux cartes de crédit, c'est une arnaque, c'est mauvais, c'est pas gentil. En réalité, la carte de crédit est un outil. Et oui, un outil mal utilisé, c'est une arme de destruction. Hey, ne prends pas le marteau, tu vas te casser les doigts. Tu sais que tu peux prendre le marteau puis ne pas te frapper les doigts comme un colon, hein? Parce que oui, une carte de crédit, ça peut être une arme de destruction massive. Et dans son cas, c'en est un qui te met en dette à 20% d'intérêt. Mais bien utilisé, une carte de crédit, ça construit ton historique de crédit
et elle te donne également des récompenses. Ce n'est pas la carte qui est le problème, c'est la discipline de celui qui la tient. Je recommande à quiconque de 18 ans et plus de se prendre une carte de crédit, c'est super important. Et si t'es pas assez discipliné, deviens-le. 6e mauvais conseil, les dettes, c'est mieux de ne jamais en avoir. Même combat que pour les cartes de crédit, tout le monde met le mot dette dans le même panier. Pourtant, il faut distinguer les mauvaises dettes, telles les dettes de consommation, les achats inutiles, les voyages, que tu mets sur une carte de crédit à haut pourcentage d'intérêt, c'est-à-dire une dette qui te coûte cher. Sur une carte de crédit, c'est 20% et plus d'intérêt. Et les bonnes dettes, telles une hypothèque ou une dette d'études à faible taux d'intérêt. C'est quoi que je considère un faible taux d'intérêt? 5% et moins. Pourquoi? Parce qu'à la place de rembourser cette dette le plus rapidement possible, tu peux aller chercher pas mal plus si tu investis ce montant à la bourse. Et je parle ici dans un bon FNB, bien évidemment, là. Pas un coup de dé. 7e conseil que je déteste entendre. Tu as besoin d'un conseiller financier pour gérer tes investissements. Bon, par où commencer? En 2025, on a accès à des tonnes de ressources gratuites, de formation, de plateformes de courtage et de ma chaîne YouTube pour investir soi-même. La majorité des conseillers financiers dans les banques ne sont pas là pour te rendre riche. Devine quoi? Ils sont là pour eux faire de l'argent. C'est une business. Ils veulent te vendre des produits avec des frais pour mettre de l'argent dans leur portefeuille à eux. Et ces frais grugent ton rendement année après année. Ils vont te dire c'est juste 1,5%, c'est rien. 1,5% à chaque année de l'entièreté de ton portfolio, c'est énorme. Ça réduit ta capacité de faire des intérêts composés exponentiels de beaucoup. Sur plusieurs années, on parle ici de centaines de milliers de dollars. Si t'es quelqu'un qui investit comme moi. Oui, j'ai bien dit des centaines de milliers de dollars. Puis c'est pas exagéré, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai fait tous les calculs pour vérifier. Si tu veux bâtir ta liberté, apprends à gérer ton argent toi-même. Et justement, comme j'ai dit, t'es déjà au bon endroit, puisque sur ma chaîne, je partage toutes les infos essentielles pour investir soi-même sur le long terme. Mais si tu veux aller plus vite, tu as 2 options. Premièrement, je t'invite à te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est un guide clair et concret pour commencer du bon pied et ça se lit rapidement, là, 20 minutes de lecture environ. Ou 2, mieux encore, prends une consultation privée de 1 heure avec moi. On va décortiquer ta situation, je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Je ne suis pas un conseiller financier, donc je ne peux pas te dire quoi faire exactement, mais je peux te dire exactement ce que moi, je ferais si j'étais à ta place. Vous êtes plusieurs à m'avoir pris des consultations dans les dernières semaines. Et il n'y a pas une seule personne qui a dit que ça n'a pas valu la peine. Pourquoi? Parce que je suis direct et honnête et efficace. Alors si ça t'intéresse, go, réserve ta place, le lien, en fait les liens sont dans la description. Bon, 8e conseil qu'on entend constamment à ne pas faire, achète une maison le plus rapidement possible. C'est le meilleur investissement. Le meilleur investissement? T'es sûr? Parce que moi, je peux te garantir que c'est faux, là. Une maison n'est pas toujours un bon investissement. En fait, ça l'est rarement. Ta maison, c'est un toit, un confort. C'est un luxe. Mais c'est pas nécessairement un actif qui va te rendre riche. Et en 2025, avec les prix et les taux d'intérêt qui sont hauts, là. Hey, sont par-dessus les nuages. On les voit même pas.
Ben beaucoup se font piéger en croyant investir alors qu'ils s'enchaînent à 25 ans de dette. Et moi-même, j'ai fait cette erreur-là. J'ai acheté à 23 ans mon premier condo en me disant c'est un investissement. Non! Non, ça l'était zéro. Mais c'est sûr que si tu me donnes le choix entre ne pas investir du tout et rester en appartement toute ma vie, ou ne pas investir du tout et m'acheter une maison, ben oui, le deuxième choix est mieux. Mais il n'y a pas juste deux choix, là. Il y a plein d'autres choix qui sont meilleurs. Puisque c'est tellement facile en 2025 d'investir soi-même et aller chercher des rendements de 10% par année que personne n'a la moindre excuse de ne pas investir. Acheter un immeuble à revenu, ça, c'est un investissement qui va être pas mal plus rentable qu'une simple maison, qui va te coûter 3 fois le prix d'un appartement par année et qui va t'empêcher d'investir. Puisque si je prends mon duplex comme exemple, mon duplex me permet d'investir plus. Puisque mon duplex fait réduire mon coût annuel. C'est-à-dire qu'habiter dans mon duplex, là, ça me coûte moins cher que d'être en appartement. Donc, ça me permet d'investir plus. Et en plus, ben, mon duplex se paye également à chaque année et prend de la valeur. Donc ça, c'est un investissement. Mais en même temps, c'est complexe parce que j'ai acheté pendant une bonne période. Puis là, en ce moment, la valeur de mon duplex, si je l'achèterais aujourd'hui, ça me coûterait probablement... Enfin, ça me coûterait plus cher que d'être en appartement. Donc, les prix ont tellement monté que le marché immobilier en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. On est rendu au 9e pire conseil. Tu devrais toujours avoir une voiture neuve. Ça coûte moins cher en réparation. Méchant bon argument, toi? Hein? Ben oui, c'est vrai. Ça va te coûter moins cher en réparation. Je ne dis pas le contraire. Mais ça va te coûter pas mal plus cher au final. La réalité, c'est que quand tu achètes un char neuf, tu perds 20 à 30% de sa valeur dès que tu sors du concessionnaire. Oui, une vieille voiture peut coûter des réparations, mais dans la plupart des cas, tu es quand même gagnant par rapport à l'achat d'un char neuf. Acheter neuf, c'est souvent acheter du statut social, pas de la logique financière. Je peux te garantir que mon Dodge Journey 2011, qui est dans ma cour en ce moment, qui est payé depuis le jour 1 que je l'ai acheté, me coûte pas mal moins cher que tes paiements mensuels. 10e mauvais conseil que on entend toujours. Attends le bon moment pour investir. Faut juste investir quand il y a un crash boursier. Les gens attendent le crash parfait pour commencer à investir. Résultat, ils attendent toute leur vie. Le bon moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Attendre, là, c'est laisser ton argent mourir. Bien évidemment, je suis pas en train de te dire d'investir dans Bitcoin qui est genre présentement à son sommet. Mais si on parle d'un FNB qui suit les indices boursiers les plus populaires tels le S&P 500, le Nasdaq 100, le Dow Jones, attendre est une erreur monumentale. Si j'ai de l'argent aujourd'hui à investir, je m'en fous que ça soit au sommet. Quand on parle d'un indice boursier, j'investis. That's it. Je sais pas si t'as remarqué, mais tous ces mauvais conseils ont un point en commun. Ils te gardent dans la peur et dans la moyenne des gens. Mais toi, si tu veux être libre financièrement, tu dois penser différemment. Ne te contente pas de suivre les conseils de la majorité. Parce que la majorité finit pauvre, stressée et dépendante. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Juste avant de faire le petit X, là, s'il te plaît, like la vidéo si c'est pas déjà fait. Merci 1000 fois. Et sors du troupeau, là. Pense comme un loup et bâtis ta propre meute de richesse. Et si tu n'as jamais vu ma vidéo, quoi ne pas faire dans un compte Silly, c'est une de mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne, clique dessus, écoute-la, ça vaut la peine.
vas-y, go! Bye bye!